Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la version 1.1.7 de Pulse Santé concernant la partie métier. Depuis une fiche patient, une nouvelle icône est disponible. Vous pouvez ainsi assigner un référent, des administratifs et un commercial à un patient. Vous pouvez ensuite filtrer dans la colonne de gauche l'utilisateur assigné à la fiche patient. Vous retrouverez aussi ces informations dans l'export des patients. Depuis un bon de commande client, une nouvelle icône est disponible. Vous pouvez ainsi assigner un référent, des administratifs et un commercial à un bon de commande client. Vous pouvez aussi filtrer dans la colonne de gauche par utilisateur assigné au bon. Vous retrouverez ces informations dans les différents exports des bons de commande client. Depuis une facture, une nouvelle icône est disponible. Vous pouvez ainsi assigner un référent, des administratifs et un commercial à une facture. Vous pouvez ensuite filtrer dans la colonne de gauche par utilisateur assigné à la facture. Vous retrouverez également ces informations dans les différents exports facturation. De nouvelles informations sont disponibles pour les patients pris en charge en oxygène et en ventilation. Rendez-vous dans les réglages, dans le type de prise en charge ou dans les options avancées dans les traitements et cliquez sur Activer les options Oxygène, Ventilation. Ceci vous permettra, lors de la création d'une prise en charge, de compléter les informations de la prescription. C'est-à-dire le type de demande, le type de prescription, le type de traitement et la date de fin. Si vous ajoutez une nouvelle prescription, une alerte s'affichera pour vous informer qu'il faut demander au médecin un changement de traitement et ou qu'une DEP est désormais nécessaire. Concernant la partie facturation, Pulse prend en compte la nouvelle réglementation sur la facturation des fauteuils roulants en location. De nouveaux scénarios seront disponibles pour répondre aux problématiques des locations courtes et longue durée. Les nouveaux LPP seront intégrés dans Pulse lors de leur publication officielle à partir du 1er décembre 2025. Pour les locations courte durée de fauteuils roulants, une option d'achat du fauteuil roulant est disponible pour vos patients. Rendez-vous dans la prise en charge concernée pour indiquer la vente du dispositif et générer la facture correspondante. Il est nécessaire d'avoir paramétré en amont le LPP dans la tarification vente FSE dans la fiche article entrepôt. Concernant la partie réglages. Dans les réglages, dans la rubrique Agence, les utilisateurs ayant accès aux réglages utilisateurs peuvent accéder à une nouvelle rubrique, le centre de notification. Le centre de notification permet de choisir quand vos collaborateurs doivent recevoir des notifications. Cliquez sur une thématique, renseignez ensuite pour chaque item, l'abonnement obligatoire et le canal par défaut utilisé entre email, notification logicielle, mobile push et ou SMS. Cela signifie que les utilisateurs recevront obligatoirement une notification par les canaux choisis. Vous pouvez aussi rendre optionnelle la notification pour un ou plusieurs utilisateurs. Ils recevront ainsi par défaut une notification logicielle Pulse Santé. Ils pourront se désabonner de la notification ou changer de canaux dans le centre de notification utilisateur. Enfin, en cliquant sur Notifier l'agence par email, cela signifie que l'agence recevra également la notification par email sur l'email de l'agence. Actuellement, vous pouvez personnaliser les notifications déjà existantes dans Pulse. De nouveaux items seront disponibles dans les prochains mois. Dans les réglages, chaque utilisateur peut accéder au centre de notification utilisateur pour configurer les notifications qu'il ou elle souhaite recevoir. Dans Abonnement obligatoire, vous retrouverez toutes les notifications que vous recevrez obligatoirement.
Dans Abonnement optionnel, vous pouvez choisir de vous désabonner d'une notification ou changer de canal. Pour consulter les notifications reçues sur PC, cliquez sur le pictogramme en haut à droite en forme de bulle. Vous retrouvez l'historique des 30 derniers jours. Concernant l'espace partenaire, lors d'une demande de prise en charge, votre partenaire peut compléter le numéro de sécurité sociale du patient lorsqu'il complète une demande d'entente préalable, une demande d'accord préalable, une bisone ou un perfadom. Le NIR s'affiche ainsi automatiquement sur l'ordonnance.